Le travail de Joseph Bury interroge nos sens. Il confronte les différentes perceptions d'une même réalité. Ces clichés, élaborés avec des temps de pause d'une journée, mettent en lumière ce que l'œil ne saurait voir, la mobilité éphémère du monde. Tu peux laisser l'appareil photo prendre une image pendant une journée et à la fin de la journée, tu fais comme le carottage. C'est à travers cette couche du temps, cette durée, tu prélèves et tu vois ce que ça donne. Et ça ressemble beaucoup plus à ce que nous, ce qu'on fait d'habitude. Quand tu as un savoir sur une personne ou sur un paysage ou sur ta maison, ça n'a rien à voir avec des imagettes, avec l'instantané. Ça a à voir avec un vécu. Le cycle long de la marée apparaît sous la forme d'un spectre. Sur la digue, le mouvement des vagues ne dissimule plus la masse d'eau qui sommeille en profondeur, immobile. De même, le flou qui entoure le mouvement des brindilles délimite l'espace vital de l'arbre. Pendant la prise de vue, le photographe tente de distinguer les événements, quasiment imperceptibles, qui affecteront son œuvre. Effectivement, cette mémoire, elle est sollicitée dans cette expérience que je fais en restant à côté de l'appareil qui enregistre et qui mémorise. Et donc, il y a deux processus de mémorisation qui sont mis côte à côte. Et cette dualité t'oblige à modifier la tienne. La photographie, il n'y a pas de doute, elle ne va pas se modifier. Et c'est un phénomène assez indépendant. Je m'introduis presque dans l'appareil pour adopter sa manière de mémoriser, pour entrevoir qu'est-ce qu'il va restituer. Effectivement, la confrontation de l'image obtenue par les processus de la chronophotographie longue avec ce que toi, tu as emmagasiné dans ta mémoire comme mémoire de l'événement, cette confrontation, elle est intéressante. Évidemment, c'est là où se vérifient les deux mémoires. C'est là où on peut, et c'est là, effectivement, qu'on acquiert ce que j'appelle une théorie. C'est là où tu peux savoir pourquoi et comment faire une autre image.